7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le magistrat honoraire, ancien procureur général, Jacques Dallest. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien procureur général des cours d'appel de Chambéry puis de Grenoble. Vous écrivez également votre dernier livre sur les chemins du crime. C'est paru aux éditions Mareuil. On va parler avec vous ce matin de la disparition de la petite Liana, 11 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Alors un suspect est en garde à vue, Jérôme B, 41 ans, au profil inquiétant. Il est mis en examen pour enlèvement, séquestration de mineurs. Pour l'heure, il conserve le silence face au juge d'instruction. On imagine que c'est assez fréquent dans ce type d'affaires. Jacques Dallest, vous avez eu affaire notamment à un dossier finalement assez semblable, l'affaire de la petite Maëlys. Est-ce que vous voyez des points de comparaison entre les deux ? Oui, il y a effectivement des points de comparaison, des enfants, des jeunes filles bien jeunes, qu'on entreprend, qu'on approche et qu'on enlève manifestement. Malheureusement pour la petite Maëlys, le dénouement est tragique puisqu'elle a été retrouvée morte, elle a été tuée. Et l'auteur a été condamné, Nordal Lelandais. Pour la petite Liana, on ne sait rien à ce jour. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on est à 6 jours de sa disparition. Elle n'a toujours pas été retrouvée, donc on peut craindre malheureusement le pire. Quelles sont les méthodes des enquêteurs, si je puis dire, pour faire craquer éventuellement la personne en garde à vue, s'il s'avère que c'est bien elle la coupable? Comment on travaille dans ces cas-là un mise en cause, Jacques Dallest? Alors maintenant, c'est au juge d'instruction de faire parler l'intéressé, puisqu'il est mis en examen. C'est pas toujours simple, hein. En fait, c'est souvent l'évolution du dossier, les rebondissements postérieurs à cette mise en examen qui peuvent faire changer le système de défense de la personne. C'était le cas à Nordal Lelandais. Il a fallu qu'on retrouve une trace de sang minuscule dans le coffre de son véhicule 6 mois plus tard pour qu'il l'admette, qu'il reconnaisse sa responsabilité, parce que pendant 6 mois, il a nié toute implication. Et est-ce que ce sera le cas pour le Jérôme en question? On verra bien. Et ça va être surtout la recherche et la découverte de la petite, on espère vivante. Malheureusement, je suis un peu inquiet, quoi. Et là, peut-être que le dossier, et avec tout le travail qui est encore fait sur le véhicule, sur tous les objets qui entourent l'intéressé, peut-être qu'on retrouvera un élément déterminant qui le fera avouer. En tout cas, on sait son application. Oui. En tout cas, on sait qu'il l'a vu, puisque une vidéosurveillance le montre en train de faire monter la gamine dans sa voiture 1h30 avant qu'il aille chercher ses enfants lui-même à l'école. Alors ce Jérôme B, c'est un peu l'affaire dans l'affaire aussi. La procureure d'Auch a révélé hier qu'il y avait eu plusieurs signalements le concernant depuis 10 ans, sans qu'il ne soit jamais inquiété, et malgré des éléments en fait assez lourds. On constate une fois de plus la lenteur de la machine police-justice et parfois son manque peut-être de discernement. Qu'est-ce que vous constatez, vous, d'étonnant dans ce dossier, avec vos yeux d'ancien professionnel de la justice, Jacques Dallest? Alors, la procureure a expliqué qu'il y a eu 4 plaintes et signalements qui ont été déposés dans cette affaire. 2 ont été classés sans suite. Une 3e est toujours en cours, c'est celle qui fait l'objet de critiques. Et une 4e, a-t-elle dit, vient d'être déposée. Alors, évidemment, aucune de ces plaintes ou signalements n'a donné lieu à condamnation. Donc, il a un casier vierge à ce jour, cet homme. Et il n'est pas fiché, du coup. Évidemment, ce qui est problématique, c'est la longueur. C'est la longueur du traitement de ces affaires, oui. Et surtout la dernière, puisque une plainte a été déposée en août 2025. L'enquête démarre seulement en janvier 2026 et elle est toujours en cours. Comment ça s'explique? Ça interroge et effectivement c'est un problème. Mais comment ça se fait que le temps judiciaire soit aussi long, compte tenu de la gravité des faits quand même qui sont évoqués? Alors, un parquet reçoit beaucoup, chaque jour, c'est des centaines de plaintes, d'affaires. Et plus le tribunal est important, plus elles sont nombreuses, évidemment. Et ce qu'il faut arriver, et on doit le faire, c'est d'arriver à prioriser les plaintes, tout ce qui touche aux atteintes aux personnes et notamment aux atteintes sur les mineurs. Et là, pour justement les traiter de façon urgente. Et que s'est-il passé en l'espèce, c'est difficile à savoir. Quand une plainte est déposée, on n'entend pas immédiatement le mis en cause. Évidemment, on fait tout un environnement, c'est un travail d'enquête. Mais ce qui effectivement pose problème, c'est la longueur. Ah oui, parce que quand on fait la chronologie, la plainte déposée en août 2025, on voit que le dossier part de Toulouse, il arrive finalement à Auch, on est pratiquement au mois de novembre. Finalement, les gendarmes commencent à travailler sur demande de la juge d'instruction au mois de janvier, et ils devaient entendre, là les gendarmes, ils devaient entendre justement Jérôme B dans l'enquête sur cette plainte d'août 2025 au moment de la disparition de Liana. On voit qu'il y a plus de 9 mois qui s'écoulent, c'est quand même extrêmement long pour ce genre d'affaires.
c'est trop long. Il y a eu un va-et-vient du dossier entre Toulouse et Auch. Les brigades de gendarmerie concernées, les parquets, enfin, c'est le traitement qui est problématique. Je vous dis, ces dernières années, normalement, il est demandé au parquet d'accélérer le traitement de ces affaires spécifiquement par rapport aux plaintes pour vol, etc. Alors, d'ores et déjà, Laurent Nunez et Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur, donc, ont ouvert une enquête administrative concernant justement cette dernière plainte en date, celle qui paraît si longue à traiter. Le but, c'était d'identifier d'éventuels dysfonctionnements. Que peut-il en sortir concrètement, Jacques Dallest ? Oui, c'est toujours bien qu'une inspection conjointe soit ouverte pour savoir ce qui s'est précisément passé, chronologiquement passé, qui a fait quoi. Je pense qu'on arrivera assez facilement à déterminer le cheminement de ces procédures, de ces affaires, pour déterminer éventuellement des manquements, des insuffisances. Alors, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est que la vie d'un parquet. C'est beaucoup d'affaires, des urgences quotidiennes, un volume d'affaires qui est très lourd. Et c'est ce qu'on va sans doute demander au procureur. Comment ont-ils appréhendé cette affaire qui met en cause un individu, un majeur, sur des faits commis sur des mineurs ? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui mobilise beaucoup les parquets. Et que s'est-il passé réellement ? Il y a peut-être des explications, des personnes absentes, des enquêteurs en maladie, je ne sais pas. Et c'est important de déterminer tout le processus chronologique qui s'est déroulé. Merci beaucoup, Jacques Dallest. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Sur les chemins du crime. C'est paru aux éditions Mareuil. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.